Pour continuer ma petite histoire des camps sur les puits pétroliers et comment je me suis rendue là, j'ai fait application la première fois pour travailler dans la cuisine et ils étaient à court de chef et puis ça s'est fait vite, hein, ça s'est fait bang bang, je me suis retrouvée dans un petit camp qui n'était pas grand, immense, mais quand même, c'était un camp je sais pas moi, une centaine de personnes. Et c'était en plein hiver, il faisait très froid, il y avait du -40. Et ils avaient dans ce. Et ils me prennent comme cook, imaginez-vous. Il fallait que j'aille chercher dans les congélateurs des gros roast beef, des dindes, des trucs énormes qui pesaient 1 tonne dans le congélateur. Et moi qui étais 5 pieds et quelques kilos, je pouvais à peine aller dans le fond du congélateur qui était 3 fois plus gros que moi. Donc je pouvais même pas aller chercher ce qu'il fallait faire pour faire à manger et je ne faisais pas à manger de la viande non plus. Donc c'était le chef pâtissier qui était à l'époque le chef cuisinier mais qui s'était fait virer à cause de son plusieurs problèmes, qui était devenu chef pâtissier. Donc c'est lui qui m'aidait, qui me donnait des conseils et quoi faire et qui prenait les trucs parce que dans les congélateurs parce que je ne pouvais pas les soulever. Bref, c'était la folie furieuse et c'était complètement paradoxal. Donc, et le pire, c'est que dans ce camp-là, ils avaient ce qu'ils appelaient de Saturday Night Steak. Alors, ça veut tout dire, hein. Il y avait un barbecue dehors pour faire cuire du steak. Ok, un immense barbecue avec la grosse tank à propane. Et le Saturday Night Steak, tout le monde s'attendait, c'était le petit trésor de la semaine, où est-ce que comme ils sont là 7 jours semaine, 3 mois de suite, et puis 12 heures, il y avait des chiffres de 12 heures chacun, ceux qui étaient de nuit, ceux qui étaient de jour. Le samedi soir, c'était la fiesta avec le steak, des T-bone steaks, et énorme, ça d'épée là. Et puis moi qui mange pas de viande et qui avait énormément de dégoût à le manipuler, j'avais pas nécessairement les vêtements pour aller dehors à -50 faire cuire du steak sur le barbecue pour 100 personnes. Là, c'était un peu la folie, là. Donc, on m'avait prêté du linge, on m'a prêté des trucs qui étaient 10 fois trop grands pour moi. C'était plus une comédie qu'un drame, hein. Et puis ben là, j'ai commencé à en faire cuire. Et puis, bon, c'était presque à la limite qu'on me faisait la commande medium rare et tout ça. Non, mais écoute, là, mais ça va pas la tête, là. Alors, j'ai décidé de tous les faire cuire rapidement, hein, vite, 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 à la limite calciné parce que c'était au feu le plus fort. Mais j'ai abandonné, hein, j'ai abandonné, où est-ce que j'en ferai certainement pas 2 par personne, là. Euh, je les ai fait tous cuire dans un grand je les ai foutus dans un grand truc et je les ai tous foutus comme ça. C'était impossible de faire cuire un steak. Il y en a qui étaient plus cuits, il y en a qui étaient moins cuits, puis il y en a qui étaient saignants. Alors c'est sûr que je me suis fait virer. Je me suis fait virer le lendemain pour qu'on me place, pas comme un cook, mais on m'a placé dans un autre camp euh, pour faire le ménage. Alors tout ça pour faire de la photo, pour publier mon livre photo. Je suis allée faire du ménage à Vista Creek, dans le fin fond de l'Alberta, du nord d'Alberta, et c'était merveilleux, ça a été une belle expérience. C'est là que j'ai connu l'amour de ma vie, qui était lui un chargé de projet sur son puits pétrolier. Comme c'était le grand boss, quand j'avais fini de travailler, il envoyait son chauffeur avec son gros pick-up qui venait me chercher, et puis le pick-up s'en allait sur son puits pétrolier. Puis on passait des soirées à discuter de toutes sortes de choses. J'étais fascinée par la façon dont c'était géré, fait que je posais plein de questions. Bref, c'était ça.